Bon, je me lance. Je voulais vous parler d'un sujet intéressant et très controversé, les jeux vidéo. Alors, où est le problème? Ce qui revient le plus comme problème dans le jeu vidéo, c'est notamment l'addiction. Le jeu vidéo a récemment été intégré en psychiatrie comme trouble du comportement lié aux jeux vidéo. Donc l'addiction, en quelques mots, c'est quand le sujet de ton addiction prend le pas sur tous tes autres loisirs progressivement, puis finalement sur ta vie entière. On peut être addict à une drogue, addict au casino et addict aux jeux vidéo. Mais la frontière est fine avec ce qui définit la passion. Mais la passion, c'est l'état mental dans lequel tu es quand une seule chose envahit toutes tes pensées. Et on peut être passionné de cinéma, passionné de musique, et ça en général, ce sera toujours mieux vu que quelqu'un qui est passionné de jeux vidéo. Parce que c'est dur à définir réellement ce que c'est une vraie passion dans le jeu vidéo. Quelqu'un qui passe des heures sur son piano à étudier la letter Elise sera toujours mieux compris que quelqu'un qui va passer ses journées sur League of Legends. Donc pour parler du médium qu'est le jeu vidéo, on va très souvent le comparer à son cousin, le cinéma. De par ces moments cinématiques où quand tu ne joues pas, t'as des prises de vue un peu grisantes qui vont te plonger dans une atmosphère, les paysages sont peints d'une certaine manière et on te propose tout un univers. Tout ça, ça peut ressembler à des moyens que tu vas retrouver aussi au cinéma. Mais l'erreur qui est souvent faite, c'est souvent de juger le jeu vidéo comme inférieur au cinéma ou comme un sous-art. Et ça, c'est dramatique parce que le médium du jeu vidéo est différent de celui du cinéma. Ce sont pas les mêmes critères qui jugent un film comme réussi et qui vont également dire si un jeu est bien ou pas. Le médium est différent et peut proposer autre chose, si ce n'est plus, comme notamment dans les jeux d'horreur. Car dans un film d'horreur, si tu fermes les yeux, le héros va soit survivre, soit mourir, mais tu auras été pour rien. Alors que dans un jeu, c'est à toi de contrôler, c'est à toi de faire les choix, c'est toi qui es impliqué activement à ce que le protagoniste meure ou survive. Donc c'est une autre proposition qui est faite dans le jeu vidéo et qui s'apparente encore au cinéma. À côté de ça, t'as aussi des jeux multijoueurs, où ça va être la performance individuelle du joueur qui va primer. Et on peut faire le parallèle avec tout ce qui va être activité sportive en général. Mais qui dit compétition peut aussi impliquer de la frustration, et on va y revenir plus tard. On peut même remarquer que l'investissement à un jeu s'apparente aussi à l'apprentissage d'un instrument. Mais évidemment, l'activité vidéoludique est encore stigmatisée aujourd'hui. Et pourquoi donc ? Tout d'abord, parce que ce qui va en ressortir en premier, c'est les effets négatifs en fait du jeu vidéo. Ce que cela entraîne, comme l'addiction, la frustration. Alors que ces effets négatifs dans le jeu vidéo, tu les retrouves partout ailleurs. C'est aussi un reflet de soi-même. Ce qu'on met moins en avant, en parlant de jeux vidéo, et c'est ce que moi j'ai connu autour de moi, c'est qu'il y a des success stories dans le jeu vidéo. Il y a des gens qui ont persévéré, qui ont été curieux, des gens qui se sont épanouis avec ce médium. Et même en dehors, quand tu regardes tous les événements autour et rapportés au jeu, il y a tout un pan social qu'on oublie et qu'on cache. Et pour prendre un exemple concret, et pour contrecarrer tous ces effets négatifs entraînés par le jeu vidéo, il y a une petite hygiène de vie à adopter. Tout d'abord, ne pas avoir d'ego démesuré. Ne pas se comparer aux autres, mes amis sont meilleurs, lui a fini tel jeu, j'y arriverai jamais. C'est la première des erreurs et qu'on fait tous. Deuxièmement, je vais reprendre l'exemple des jeux multijoueurs, où c'est la compétition qui est au premier plan. Mais quand tu te retrouves à un certain rang en ligne, c'est fait pour que tu joues avec d'autres gens qui ont le même rang que toi. Et au final, c'est pour que tu puisses littéralement jouer au jeu, que tu puisses prendre du plaisir. Donc le deuxième conseil, c'est de prendre du plaisir. Et aussi, dans le jeu comme dans toute occupation qui demande un certain niveau d'investissement, faut juste prendre le temps. Tout vient à point et que c'est attendre, comme on dit. Savoir que le progrès va arriver, et il faut le prendre aveuglement en fait, ce conseil. Donc comme je viens de vous le montrer, le jeu s'adapte en fait à tout processus d'apprentissage, et vous en sortirez grandi. Donc le jeu vidéo peut aussi s'apparenter à un outil pour apprendre. Un outil pour apprendre à apprendre, et surtout se connaître soi-même. Vous allez vous surprendre. Donc le jeu vidéo se cale très bien sur ce modèle. Et ça, on n'en parle jamais. On voit juste le jeu vidéo comme un loisir bête et méchant qui intoxique la jeunesse. Donc ça m'amène sur mon deuxième point, c'est que les jeux vidéo, c'est tout récent, c'est pas accepté. On peut passer sa journée sur le portable ou à regarder la télé, ça on connaît, on comprend, c'est accepté. Ça peut être des moyens relaxants, de décompresser, mais les jeux vidéo, en fait, on comprend pas. Et quand on comprend pas, on rejette. C'est pour ça qu'il y a toujours cette stigmatisation du jeu vidéo. Et ça, on le voit notamment avec l'exemple du
J'ai rien fait aujourd'hui, j'ai passé la journée à jouer. Mais ta journée, peu importe ce à quoi tu la passes, tu peux toujours en ressortir quelque chose. Quand je passe ma journée à jouer, c'est aussi l'aventure. Je m'évade, je m'amuse, ça me stimule. Je fais le choix libéré de jouer. Et tout comme un film ou un concert en plein air, tu peux sortir grandi du jeu vidéo. C'est ça le fin mot de l'histoire. Donc si je peux vous donner un dernier conseil, soyez curieux. N'écoutez pas les autres. Et je vais vous laisser avec cette petite maxime de Snake, bon que j'ai un peu remixé. Mais c'est que ne plus faire attention au regard des autres, c'est ça être libre, vraiment.